Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers de Jurassic World et plus précisément du film Jurassic World Rebirth. Aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi le T-Rex n'est pas effrayant. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. Alors tout d'abord, il y a plusieurs raisons qui font que le T-Rex n'est pas effrayant, mais on va commencer tout de suite par la première qui est le scénario. Alors en fait, le scénario du film ne met pas forcément en valeur la dangerosité tout simplement du T-Rex, et ça d'ailleurs on le voit dès un petit peu l'arrivée sur l'île de nos personnages, puisque justement on voit quand même pas mal une sorte de bouclier scénaristique qui protège l'entièreté du groupe et l'entièreté de nos héros entre guillemets pendant toute l'entièreté du film. Et donc le moment où nos héros arrivent sur l'île et jusqu'au moment tout simplement où ils vont croiser le T-Rex, il y a eu entre guillemets aucune perte humaine, et donc justement même les plus maladroits, les plus jeunes, les plus peureux même on peut dire, vont survivre à tout ce qui va leur arriver, à toutes les rencontres qu'ils vont faire avec les dinosaures, ils vont tous survivre. Alors au moment où ils vont rencontrer le T-Rex, on sait pertinemment qu'ils ne vont pas justement y rester tout simplement, puisqu'on sait depuis un long moment qu'ils sont absolument protégés, voire justement à rendre un petit peu le scénario, voire même à rendre certaines scènes ridicules uniquement pour faire survivre nos personnages. Et donc au moment avec la confrontation avec ce T-Rex, on sait pertinemment qu'ils vont survivre, et donc ça rend un petit peu ce T-Rex moins effrayant, mais toujours au niveau du scénario, c'est également un petit peu cette sorte de manque d'informations autour de ce T-Rex. Alors tout simplement, lorsqu'on nous présente le T-Rex, on nous présente comme une espèce très dangereuse, quelqu'un de... Enfin, oui, on va dire un personnage hyper dangereux, mais qu'est-ce qui fait sa dangerosité ? C'est la question, qu'est-ce qui fait qu'il est dangereux ? Quelle capacité a-t-il en plus que certains autres dinosaures ? Qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'il est dangereux, tout simplement ? Si on regarde, par exemple, les autres espèces connues qu'on a, par exemple, dans d'autres films, Jurassic World ou Jurassic Park, ben, on sait ce qui fait leur dangerosité, et donc on sait de quoi il faut se méfier et de quoi on doit avoir peur, alors que là, pour le coup, on ne le sait pas. Je vais vous donner, par exemple, quelques exemples. Si on prend, par exemple, le Vélociraptor, et bien, justement, il travaille un petit peu, on sait, justement, quels sont un petit peu ses points forts, et sur quoi est-ce qu'il va essayer de nous surprendre, et sur quoi il va essayer de nous attaquer. On sait, par exemple, qu'il travaille en groupe, tout simplement. On sait également qu'il est imprévisible, qu'il a un caractère un petit peu imprévisible, et on sait également qu'il a des griffes très très dangereuses, comme nous le dit tout simplement Alan Grant dans Jurassic Park 1, et donc on sait de quoi on doit avoir peur. Ensuite, si on regarde pour le T-Rex, justement, là c'est un petit peu par sa taille, où il est un petit peu imposant, et donc on sait un petit peu visuellement déjà, sans forcément qu'on nous le dise, de quoi on doit avoir peur, et on voit également un petit peu comme quoi sa vision est basée sur le mouvement, et donc si par exemple on se retrouve face à lui, les personnes vont un petit peu forcément stresser et vont bouger, ce qui va faire un petit peu activer, on va dire, le T-Rex, et donc justement on sait un petit peu pourquoi il est dangereux. On voit également sa mâchoire pleine de dents qui fait peur un petit peu. On sait de quoi on doit se méfier. Ensuite, si on prend le Dilophosaure, on sait qu'on doit se méfier de son venin, et c'est ça qui est dangereux. Ils ont fait une sorte, entre guillemets, d'avertissement, où il y a cette sorte de collerette qui commence à bouger avant même qu'il crache son venin, et ça, c'est tout simplement un travail au niveau du scénario, pour mettre la pression, où on se dit au moment où il bouge un petit peu ses collerettes, que là, ça va être le moment où le venin, va être expulsé, et donc on sait à ce moment-là que ça devient dangereux, et ça fait tout simplement sa dangerosité. Et ensuite, nous avons également, là on va partir plutôt sur l'univers Jurassic World, nous avons également le Mosasaur, qui pour le coup, et se promène en fait dans l'eau. Si imaginons nous sommes au milieu, on va dire, du bassin du Mosasaur, bah tout simplement de quoi est-ce qu'on va avoir peur ? Bah le fait qu'on le voit pas sous l'eau, et surtout qu'il peut faire en fait d'une seule bouchée nous avaler tout simplement, qu'il a de grandes dents, il est assez, on va dire, dynamique, il est assez fluide au niveau de ses mouvements, assez discret, et peut nous attaquer assez facilement tout simplement. Si on prend l'Indominus Rex, tout simplement, on sait qu'il est dangereux par sa cruauté, et également par sa chasse, entre guillemets, pour le plaisir, où il tue juste pour tuer et pas pour se nourrir, entre guillemets. Donc ça, on sait sa dangerosité. Et ensuite, l'Indoraptor, on le sait puisque c'est un mélange de T-Rex et de Raptor, et on sait de quoi on avait peur précédemment pour ces espèces. Et pour le Scorpius Rex, c'est sa cruauté, on va dire. Et donc, justement, le T-Rex, entre guillemets, on n'a pas de preuve de sa cruauté, ce qui fait que ça ne renforce pas cette peur qu'on devrait avoir envers celui-ci, par exemple. On ne sait pas forcément ses capacités, tout d'abord.
Et on ne sait pas non plus certaines choses, on sait uniquement ses faiblesses pour le coup, comme quoi il est sensible à la lumière un petit peu comme le T-Rex, mais donc là, ça montre plus une faiblesse plutôt qu'une force qui devrait un petit peu nous faire peur. Et pour le coup, justement, là où on voyait par exemple l'Indominus Rex qui chassait pour le plaisir et qui faisait preuve d'énormément de cruauté, pour le coup, lorsque nos personnages arrivent sur l'île, on ne voit aucune trace du T-Rex. Pour le coup, on aurait pu avoir par exemple des traces de pas qui auraient été très grandes, qui auraient pu un petit peu renforcer le côté angoissant des scènes, où on aurait pu également avoir par exemple des cadavres de dinosaures déchiquetés par exemple, ce genre de choses qui pourraient un petit peu nous effrayer, voire par exemple si on aurait pu avoir par exemple une sorte de cadavre entre guillemets de T-Rex qui est quand même bien amoché, on se serait dit d'accord, il est puissant, il a quand même réussi à anéantir un T-Rex, on va dire. Sauf que pour le coup, on n'a pas de cadavres de dinosaures ou de restes de scientifiques, par exemple. Donc, on n'en a pas, tout simplement, de restes de dinosaures ou de restes de scientifiques. On n'en a pas sur l'île. Et donc, lorsqu'on voit le T-Rex, c'est soit durant l'intro du film, soit à la fin du film, mais entre-temps, on ne voit pas de traces de ce qu'il aurait pu détruire sur son passage ou de la cruauté dont il aurait pu faire preuve sur son passage. On aurait pu voir, par exemple, je ne sais pas, un titanosaure blessé, bien amoché au sol, on aurait compris que c'est, entre guillemets, l'œuvre du T-Rex, mais là, pour le coup, ils n'ont pas insisté un petit peu sur ce qui aurait pu un petit peu rendre certaines scènes et certains points clés assez angoissants, et donc ça ne renforce pas le fait qu'il est effrayant, tout simplement, et donc, justement, ces preuves, entre guillemets, ces traces qu'il aurait laissées derrière lui auraient pu être une sorte de preuve qui montre que c'est son habitat, que c'est son territoire, et qu'il le défendrait coûte que coûte, sauf que justement là on n'a pas du tout ce point qui est un petit peu recherché, et ça c'est un petit peu dommage. Ensuite on a également une sorte de manque de connaissances de la part des personnages, où justement les personnages lorsqu'ils vont sur cette île, en ont aucune idée qu'il y a un T-Rex. S'ils étaient un petit peu au courant ou qu'il y avait des traces, ils auraient pu renforcer eux-mêmes, donc à travers l'écran, renforcer la peur. Si on voit que les personnages ont peur et commencent un petit peu à se méfier, à avoir vraiment une sorte d'angoisse, alors on va stresser même sans forcément savoir pourquoi, justement parce que les personnages stressent, mais pour le coup, comme les personnages ne sont eux-mêmes pas au courant, et ben ça fait que justement nous non plus ne sommes pas au courant, et donc ça ne va pas forcément accentuer ce côté effrayant, et donc du coup ça n'aide pas du tout on va dire, et puis d'ailleurs on le voit aussi très peu. On le voit, comme je l'ai dit précédemment, uniquement pendant l'intro et ensuite vers la fin du film. Et ça fait que si on le voit très peu, globalement, on n'a pas forcément le temps d'avoir peur de lui. Et même les personnages ne parlent pas du T-Rex. Du coup, c'est comme si, par exemple, on le voyait au début du film, à la fin du film, mais qu'entre-temps, on l'avait complètement oublié. Et donc, ça ne renforce pas du tout son côté effrayant. Maintenant, on va passer à l'un des points très importants. Et il s'agit de l'apparence, où justement, on a une apparence qui a été faite pour angoisser, pour effrayer et pour un petit peu secouer, on va dire, par exemple, le spectateur, tout simplement. Mais pour le coup, c'est un petit peu raté, je trouve, puisque justement, ils ont un petit peu confondu certains points qui, malheureusement, empêchent ce côté effrayant. Tout simplement, ils ont confondu le point, entre guillemets, où rendre cette sorte de mutant moche. Ok, entre guillemets, il est moche, mais ça ne le rend pas effrayant. Et ça, c'est un petit peu dommage. Où justement, il voulait faire ce côté vraiment moche, répugnant, qui devrait à la base le rendre effrayant. Sauf que là, pour le coup, il est juste, entre guillemets, moche, mais pas pour autant effrayant. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et on a également un autre point sur lequel j'ai l'impression qu'il est un petit peu confondu. Mais après, je vous le dis, mais ça reste quand même un petit peu un point qui peut être plus personnel, on va dire que sur l'apparence, excusez-moi, c'est un petit peu plus personnel que sur le scénario, pour le coup. Mais donc, par exemple, le côté grand de ce T-Rex devait le rendre terrifiant, sauf que là, pas du tout. On va dire qu'un dinosaure grand ne le rend pas pour autant terrifiant. Si, par exemple, on se concentre sur l'Argentinosaure, le Diplodocus ou ce genre de dinosaures, ils sont très grands. Ou par exemple, les Tyrannosaures, ce sont d'énormes dinosaures, ce sont les plus grands dinosaures de tous les dinosaures, tout simplement. Ce sont vraiment les plus grands dinosaures. Et pour le coup, on va dire c'est les plus grandes espèces. Si on prend l'Argentinosaure, le Diplodocus, le Brachiosaure, toutes ces espèces sont des espèces très très grandes. Et pourtant, ce sont des espèces qui ne sont pas spécialement terrifiantes. Si on tombe nez à nez contre, par exemple, on va dire un Titanosaure, ou si on tombe nez à nez contre, par exemple, un Dilophosaure, niveau taille et on va dire un rapport taille-puissance, je vous avoue que le Dilophosaure est largement supérieur au, justement,
aux brachiosaures ou à ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce qu'on voit lorsque, dans Jurassic World 1, l'Indominus décime en fait tout ce qui est dinosaure, entre guillemets, tout ce qui est brachiosaure, tout ça, on a une sorte de champ avec plein de restes de dinosaures, où on voit que même s'il est pas spécialement grand, il a réussi à détruire, on va dire, des espèces plus grandes que lui. Donc pour le coup, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que un dinosaure grand ne fait pas un dinosaure terrifiant. Par exemple, si on prend un argentinosaure ou un titanosaure, ce sont des dinosaures qui sont grands, magnifiques, mais qui ne sont pas effrayants. Donc pour le coup, sur cette voie-là, ils se sont un petit peu trompés, c'est vraiment dommage. Ensuite, nous avons... là, on va partir plus sur l'aspect vraiment physique, sur la structure du T-Rex. Alors, cette structure, c'est une structure assez intéressante, on va dire. On a quand même un dinosaure qui a en tout 6 pattes, c'est vraiment incroyable. Avoir 6 pattes, c'est vraiment juste exceptionnel, c'est juste, on va dire, incroyable. On va dire, c'est très peu commun, et ces 6 pattes auraient pu vraiment être un réel danger, mais pour le coup, en fait, il a 6 pattes, mais il en a déjà 4 pour se déplacer. Il se déplace un petit peu comme un quadrupède, on va dire, et donc ça fait, déjà, ça le rend beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent dans ses mouvements, donc ça enlève ce côté imprévisible, tout d'abord, et ensuite, il a 2 braques assez courts, tout simplement, comme par exemple l'avait le T-Rex, où il a justement, entre guillemets, 2 petits bras. Bah là, pour le coup, il a 4 bras qui lui servent à se déplacer, et il a 2 autres membres qui servent un petit peu comme le T-Rex, vous voyez. Donc ça fait qu'il a l'air très dépendant, entre guillemets, de ses 4 pattes et de son équilibre, là où un bipède tel que l'Indominus, ou que le T-Rex, ou que le Raptor, ou n'importe quelle espèce, a l'air beaucoup plus dynamique, et a l'air beaucoup plus dangereux et imprévisible, là où le T-Rex, on renforce vraiment cette idée, où il a l'air vraiment, ok, très très puissant, mais très très lent, ce qui veut dire qu'il est pas si imprévisible que ça, et donc ça enlève vraiment un très très grand côté d'effrayance, là pour le coup, c'est vraiment plus complexe, on va dire. Il est vraiment beaucoup plus... il a l'air beaucoup plus lent, et donc ça fait qu'il est tout simplement moins dynamique, et donc ça, vraiment, ça empêche, entre guillemets, ça enlève, ça retire ce côté un petit peu effrayant, ou justement, là par exemple, si on prend dans Jurassic Park, ou dans le premier, tout simplement, lorsqu'ils sont dans cette magnifique scène dans la cuisine, avec ces justement vélociraptors un petit peu dynamiques, qui peuvent aller d'un endroit à un autre très rapidement, qui sont là, qui sont sensibles au son, qui sont sensibles à la vision, à énormément de choses, on voit, ils ont énormément de capacités, c'est là que c'est vraiment un petit peu angoissant. Et donc, justement, là, on n'a pas ce côté qui est présent pour le T-Rex. Et par exemple, si on prend un exemple de Triceratops, pour le coup, on a l'impression que ça n'a rien à voir, mais pour le coup, ça a vraiment quelque chose à voir. Si on regarde un Triceratops, c'est un quadrupède. Comme, entre guillemets, pour le coup, notre T-Rex. Et donc, comme c'est un quadrupède, il ne peut pas se défendre avec ses membres, puisqu'il est obligé de les garder au sol, entre guillemets, pour son équilibre. Et donc, justement, il se défend uniquement avec sa tête. Et ben là, on a exactement le même cas de figure pour le T-Rex, où comme il a besoin de ses 4 pattes pour être, entre guillemets, en équilibre, c'est justement des pattes qui ne le servent pas à se défendre, donc c'est comme si elles ne servaient, entre guillemets, à rien, c'est uniquement pour être mobile. Et donc, justement, il faut qu'il ait autre chose pour compenser. Bah pour le coup, le Triceratops, pour compenser, a justement ses cornes et sa tête justement très rigide. Et donc, justement, on va y venir tout de suite. Alors, si on analyse le T-Rex, on a déjà analysé ses 4 pattes et ses 2 petites pattes, entre guillemets. Maintenant, on va analyser plus sa structure, justement. Donc, on va prendre ses différentes pattes. Ces différentes pattes, ok, il a des griffes assez longues qui pourraient être réellement en danger. Sauf que pour le coup, comme il a besoin que ses pattes soient toujours en contact avec le sol pour avoir un équilibre et pour pouvoir se déplacer, ça fait qu'il ne peut pas donner de coups avec ses griffes, donc c'est comme s'il n'en avait pas. Ensuite, le fait qu'il soit très très grand, que ses pattes soient longues, son corps est plutôt positionné assez haute, on va dire, on a une position haute du corps, donc ça fait que ces 2 petits bras avec des griffes qui pourraient être réellement en danger, en fait n'ont pas de contact direct avec le sol, on va dire. Imaginons que par exemple on regarde cette image. Tout simplement, je vous affiche l'image. Si on regarde cette image, s'il y a un être humain, qui est du coup largement plus petit qu'un T-Rex, s'il y a un être humain au sol, la probabilité qu'il arrive à l'attraper, ça veut dire qu'il devrait pencher tout simplement la majorité de son corps en avant pour qu'avec ses petits bras, il arrive à les récupérer, sachant qu'il est lent. Bah justement, ça fait tout simplement que les personnages peuvent directement fuir, et donc ça lui donne un petit peu un côté beaucoup plus lent, et donc justement ses pattes ne l'aident pas du tout. Mais maintenant, on va analyser directement un petit peu son visage. Donc
pour le coup, il a une sorte de structure assez spéciale sur le front, avec une sorte de bosse qui a l'air assez rigide pour le coup, un petit peu comme on aurait une bosse de Struthiominus, il me semble. Je crois que j'ai oublié... Non, j'ai oublié le nom de l'espèce. Ça me revient, mais pas du tout. C'est dommage. Bon, je vous l'afficherai à l'écran pour le coup, pour que vous puissiez comparer, on va dire. Mais justement, cette espèce peut, entre guillemets, détruire des murs, comme on le voit dans Jurassic World 1, normalement. Ou alors c'est... Attendez que je réfléchisse. Non, dans Jurassic World 2, dans le manoir Lockwood, où justement il va détruire un mur, bah là pour le coup, si le T-Rex a la même capacité, bah pour le coup il pourrait pas détruire le mur, tout simplement parce que il est beaucoup trop haut et beaucoup trop grand, ce qui le rend justement moins effrayant. Et ensuite, bien sûr, on va partir maintenant sur l'analyse plus approfondie de son visage. Si on regarde par exemple ses dents, bah pour le coup il a de toutes petites dents, ce qui fait que ce ne sont pas forcément des dents, entre guillemets, qui vont traverser de la chair et qui vont être réellement un danger. Là, pour le coup, c'est des petites dents, donc ça n'a pas l'air si dangereux que ça. C'est un petit peu comme, par exemple, les dents d'un diplodocus. On va dire, elles ne sont pas menaçantes. On va dire, bah là, pour le coup, on ressent pas forcément de menace, même si ce sont des dents pointues. Elles ont l'air très petites. Ça veut dire qu'ils n'arriveraient pas forcément à attraper, on va dire, une autre espèce, entre guillemets. Et c'est pourquoi, justement, ça le rend encore moins dangereux. Et ensuite, on va partir sur l'un des derniers points. On va regarder les yeux, puisque les yeux peuvent être vraiment un facteur de cruauté et d'angoisse, on va dire. Puisque, par exemple, on peut lire dans les yeux parfois de certaines espèces le fait qu'ils aient compris, par exemple, qu'il y ait un être humain ou justement une proie, on va dire, à chasser un endroit ou un autre. On peut voir de la cruauté, on peut voir un manque de pitié, on peut voir énormément de choses dans un regard. Un regard, parfois, peut signifier énormément de choses. Ou, par exemple, on peut le voir justement dans différentes scènes où on a, par exemple, un petit peu ce regard de l'Indominus Rex, justement dans le manoir, également Lockwood dans Jurassic World 2, où celui-ci va attaquer directement Maisie dans son lit. On a vraiment un petit peu ce regard cruel et ces longues griffes que lui, pour le coup, il peut utiliser, qui vont attaquer justement Maisie. Mais là, pour le coup, le T-Rex, en fait, est beaucoup trop grand pour être une menace, entre guillemets, dans une ville ou un monde extérieur. C'est pourquoi il est dans son habitat, entre guillemets, naturel, dans cette sorte de forêt. Ensuite, nous avons ses quatre pattes, entre guillemets, il se comporte comme un quadrupède, ce qui fait qu'il est obligé d'avoir ses quatre pattes au sol, donc même s'il a de longues griffes, ça ne lui sert absolument à rien. Ses bras sont trop courts et placés beaucoup trop haut sur son torse pour pouvoir justement attraper des cibles au sol. Ensuite, nous avons justement ces dents qui ne sont pas réellement un danger, qui ne sont pas réellement, on va dire, des longues dents acérées, dangereuses, qui n'ont pas justement cet aspect réellement dangereux. Et le fait qu'ils ne soient pas très mobiles et qu'ils ne soient pas forcément très rapides, et justement qu'il ne soit pas forcément dynamique ou imprévisible, justement renforce ce côté qui n'est pas effrayant. On a juste l'impression qu'on a en fait un dinosaure qui est lent, qui a un petit peu du mal à se déplacer, qui lui peut être dangereux si par exemple on a, je ne sais pas, un personnage assez idiot pour lui foncer dedans avec une voiture par exemple. Pas du tout en train de critiquer Jurassic World Rebirth, mais par exemple si la cible va sur lui, oui, il pourra tout simplement l'attaquer. Si par exemple un hélicoptère lui passe devant, il aura assez de réflexes pour l'attraper et pour le détruire. Mais si justement une cible est au sol ou est un petit peu loin, ou ce genre de choses, ou voire trop proche, en fait on a l'impression qu'il a vraiment des angles morts entre guillemets qui sont assez importants, et le fait qu'il soit très grand et très haut, on a cette impression qu'il ne voit pas ce qui se passe au sol, et donc on n'a pas l'impression que ce soit un réel danger pour nos personnages, puisque s'ils ne les voient pas, en quoi il peut être dangereux, j'ai envie de dire, mais pour le coup, justement aussi le rendre entre guillemets sensible à la lumière, justement, ça le rend aussi un petit peu plus faible, comme si tout simplement c'était une sorte de manière un petit peu de l'amadouer, on va dire, comme si avec de la lumière, il oubliait tout ce qu'il y avait autour et qu'il suivait uniquement la lumière. Et donc justement, toutes ces choses font qu'il n'a pas l'air si dangereux. C'est surtout en fait sa taille qui, à la base, devait lui donner un avantage, lui donne tout simplement un inconvénient. Ou par exemple, si un personnage se cache tout simplement dans un bâtiment, celui-ci ne le verra plus et donc ne pourra pas l'attaquer, et justement le manque d'informations renforce un petit peu ce côté moins terrifiant, et puis ce bouclier scénaristique où on sait pertinemment que nos personnages, il va absolument rien leur arriver, renforce également ce côté qui n'est pas effrayant pour le T-Rex. Donc voilà un petit peu pour l'explication
justement de pourquoi tout simplement le T-Rex n'est pas effrayant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé un petit peu à comprendre, puisque justement en regardant le film, on peut tout simplement être déçu un petit peu du T-Rex, où on s'attendait à une réelle menace, et pour le coup, on n'a pas l'impression que ce soit une réelle menace, puisque même pour les espèces avec lesquelles il cohabite, ce n'est pas une menace, puisqu'on n'a trouvé aucune trace un petit peu de sa domination par rapport aux autres espèces sur l'île, et ça pour le coup ça nous renforce, mais pas du tout son côté effrayant. Donc justement, on a différentes choses, comme je l'expliquais tout au long de cette vidéo, qui font que le T-Rex n'est entre guillemets pas forcément effrayant, on va dire, comme on l'aurait voulu. Et donc voilà, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. J'avais dit précédemment justement dans ma vidéo dans laquelle je vous conseillais des films à voir justement en août 2025, j'avais dit que je reparlerais tout simplement du T-Rex, puisque j'avais donné mon avis sur Jurassic World Rebirth tout simplement, puisque le film n'avait pas forcément plu, donc j'en avais parlé tout simplement dans cette vidéo longuement, et donc j'avais dit que je ferais une vidéo sur le T-Rex, et voici cette vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. On se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!